Monsieur Fodeba Kera. Oui. Vous avez donné instruction ferme au directeur du stade de garder intactes les traces, n'est-ce pas? Oui, j'ai déjà répondu à cette question. Justement, vous avez agi en bon citoyen. Mais est-ce que vous aviez les moyens humains et matériels pour vous assurer que ces instructions ont été suivies à la lettre? Non, mais je pense que cela relève de la compétence du procureur de la République qui doit donner des instructions pour la circonscription du lieu de crime. Non, je voudrais bien, en dépit de cela, est-ce que vous donc, 10 jours après, vous pouvez être formel que les traces que vous avez trouvées, ce sont celles qui étaient là au départ? Est-ce que vous pouvez être formel avec certitude que c'est ce que vous avez trouvé, c'est ce qui était là au départ, le 28 septembre? Moi, j'ai l'intime conviction. Ok. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal les membres de votre staff qui vous ont accompagné ce jour-là? Est-ce que vous pouvez citer leurs noms au stade? Bon, 10 jours après. C'est pratiquement tout le cabinet. Hein. Vous pouvez citer quelques-uns quand même? Oui, il y avait le chef de cabinet, le secrétaire général et puis le chargé des relations extérieures, beaucoup de personnes. Vous ne pouvez pas dire leurs noms? Si. Ça peut toujours aider si le tribunal souhaiterait corroborer il veut que vous vos citiez les noms, si oui. vous vous rappelez des noms. Si vous vous rappelez. Le secrétaire général, c'était M. Ibrahim Abari, le chef de cabinet, c'était M. Molota Kamara. Ils sont connus de tous, c'est des fonctionnaires du ministère. Et puis d'autres cadres aussi. Je vous remercie. Donc, le jour du 28 septembre, vous n'étiez pas au courant que l'accès du stade était bloqué pour les manifestants. Vous n'étiez pas au courant? Non, pas du tout. Okay. Je ne peux pas être à la fenêtre, me voir passer dans la rue, j'étais à la maison. Je comprends. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Keira, bonsoir. Bonsoir. Vous confirmez être ministre de la Jeunesse et Emploi des Jeunes au monde des faits? Oui, je confirme. Bien. Commençons par la question de mon confrère qui vient de passer. Vous aviez donné des instructions au directeur du stade. Après vous avoir donné des informations sur la situation du stade, et vous lui avez dit de laisser telles les traces. Est-ce qu'il vous avait dit qu'il y avait des morts d'hommes au stade? Oui, bien sûr, il m'avait dit qu'il y a eu des morts et qu'il y a eu des blessés. Les radios aussi en ont parlé. Les radios aussi en ont parlé. Et au moment où vous étiez passé, ces morts-là n'étaient plus. Dans 10 jours, on ne peut pas garder les corps, maître, au même lieu. Donc, vous n'avez pas retrouvé les traces. Je donc, n'ai pas les vu instructions qui ont été données n'ont pas été respectées. Ben, ça, j'ai déjà répondu à cette question, maître. Bien. Vous avez dit que chaque ministre a son travail. Ici. En votre qualité de ministre de la Jeunesse. Ce jour, c'est évident que ce sont les jeunes qui étaient les plus nombreux. Et la majorité des victimes étant des jeunes. Quel impact cela a porté sur votre l'exercice de votre fonction de ministre de la Jeunesse? J'ai été fondamentalement et foncièrement choqué et attristé, peiné. Quelle a été votre réaction? Ben, c'est de le déplorer. Et là, je l'ai fait devant le tribunal ici. Je continue à le déplorer aussi, maître. Ok. Selon vous, les événements qui se sont passés au stade, à qui on doit endosser la responsabilité? Le tribunal est mis en place pour cela, maître. Qui doit être pris pour responsable?
Le tribunal est mieux indiqué pour situer la responsabilité parce que je ne suis pas un magistrat. Je vous remercie. Bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, à l'entame de votre déposition de témoin à la barre ici le matin, vous avez demandé au tribunal d'accepter que vous vous incliniez devant la mémoire des victimes. N'est-ce pas? Oui, maître. En connaissez-vous le nombre? Étant ministre de la Jeunesse, une bonne partie de la jeunesse a été massacrée. En connaissez-vous le nombre de victimes? Je ne connais pas le nombre parce que je n'ai pas les prérogatives de voir les blessés, encore moins les morts. D'accord. Vous ne connaissez pas le nombre. Bien. Vous avez parlé d'une rencontre, d'une réunion entre vous, membres du gouvernement, du CNDD. Lors de cette rencontre, est-ce que le ministre de la Justice d'alors faisait partie? Ben oui. Qu'est-ce qu'il avait dit en tant que ministre de la Justice? Personne n'a eu droit à la parole, c'est juste le Premier ministre qui nous a briefé la situation qui prévalait et les dispositions qui sont à prendre par rapport au gouvernement. Et la conduite à tenir, c'est tout. Ça n'a même pas duré. D'accord. Les Guinéens l'avaient vu à travers la télé quand il soufflait à l'oreille au président Dadis pour lui dire non, il y a 3 morts par balle perdue, les autres c'est par bousculade. Vous aussi, vous l'avez vu à la télé? Qui? Le ministre de la Justice, Loalamou. Non, je n'ai pas vu. Mais vous en avez entendu parler? Non. Première nouvelle. D'accord. D'accord. Bien. Même s'il s'avère vrai que vous n'aviez pas reçu d'un courrier de la part de la société civile ou de notre leader politique pour la tenue du meeting, est-ce que cela donnait autant le droit aux uns et aux autres d'aller massacrer les manifestants au stade? Je condamne fermement l'utilisation disproportionnée de la violence. D'accord. Est-ce que c'est à vous d'ailleurs que le courrier devrait être directement adressé ou bien à une autre structure, à un autre service? Je l'ai dit, j'ai déjà répondu à cette question, maître. D'accord. Ok. Bien. Dites-moi, monsieur le ministre, quand il y a de telles violences, de tels crimes qui se commettent dans un pays organisé, où il y a un chef d'État, un commandant en chef de forces armées, c'est à lui qu'on doit tenir responsable ou à un simple frère à moi de Poredaka là-bas, dans un pays organisé, structuré, où il y a un chef d'État, un commandant en chef de forces armées. S'il y a de tels événements, de telles priorités se commettent, c'est à lui qu'on doit tenir la responsabilité ou bien à un de mes frères de Poredaka là-bas, un simple cultivateur. Maître, l'objectif de ce procès, justement, c'est de vous à moi, honnêtement, mon ministre, à qui on doit tendre la main pour dire pourquoi vous avez fait ça? Je donne ce pouvoir-là à ce brillant tribunal de tirer les conclusions. D'accord. Monsieur le ministre, parlez-nous des t-shirts confectionnés pour le soutien éventuel de la candidature du président Moussa Dadis Camara. Étant ministre de la Jeunesse, tout le monde sait que dans des situations comme ça, les femmes et les jeunes, la jeunesse, sont toujours en effervescence. Et vous étiez ministre de la Jeunesse. Parlez-nous de ces t-shirts-là, la confection de ces t-shirts, qui les a commandés? Première nouvelle, je ne suis pas au courant de la confection de t-shirts, maître. D'accord. D'accord. Que savez-vous de ce jour où le capitaine est venu à Boulbiné pour dire, si je ne suis pas né, je le cite, il dit, personne n'est né avec la tenue militaire. Si je veux, je ne me présente pas. Mais si je vais avec persistance, il dit qu'il va se présenter. Parlez-nous de ce jour-là. Où étiez-vous avec lui? J'étais en mission en Côte d'Ivoire. Vous en avez entendu parler? Je n'étais pas là. Quand vous êtes revenu, vous en avez entendu parler? J'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas écouté.
Très bien. J'étais en mission en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Dites-moi, monsieur le ministre, le fait de conseiller, le fait pour un ministre de conseiller, monsieur le président de la République, appartient-il à tous les ministres ou bien seulement réservé exclusivement à ses conseillers, à la présidence? C'est un devoir qui appartient à tous les ministres de lui conseiller, de lui prodiguer des conseils, ou bien non, c'est réservé exclusivement aux conseillers du ministre, du président de la République. Non, tout le monde peut conseiller le président. Ah, C'est en fonction des relations et tout, très du bien. travail et tout ça. Quand vous avez entendu cette nouvelle, sa sortie, pour dire que s'il veut, avec insistance, qu'il va se présenter, qu'est-ce que vous lui avez prodigué comme conseil? J'ai dit que je n'étais pas là, je l'ai appris. Oui. Voilà, donc je ne peux pas commenter ça. Maintenant, vous êtes revenu, vous l'avez vu. Je ne peux pas commenter quelque chose que je n'ai pas vécu, voilà, et que je n'ai pas entendu. J'ai entendu parler de ça, Oui. mais je ne l'ai pas vécu. D'accord. Je ne peux pas vous raconter des histoires ici. Mais quand même, les événements de 28, vous les avez vécus ici en Guinée. Absolument, j'étais à Très bien. Conakry. Qu'est-ce que vous avez dit en termes de conseils au président de la République? En tant que ministre. Les conseils, c'était juste par rapport à l'apaisement et présenter les condoléances aux familles et compatir à la douleur du peuple, parce que c'est une partie du peuple de Guinée qui a été victime. Monsieur le ministre, il y a un dicton qui dit que quand on subit un mal et qu'on ne réagisse pas contre ce mal, on devient complice de ce mal. Un mal a été commis, une partie de la population guinéenne a été massacrée. Vous, en tant que ministre de la Jeunesse, vous n'avez rien dit comme conseil au commandant en chef des forces armées, et c'est un groupe de militaires qui s'est introduit au stade, vous l'avez entendu? Vous n'avez rien dit au président? Une autre question. J'ai déjà répondu à ça. Monsieur le ministre, vous avez entendu cet autre ministre-là du CNDD à Zérekoré quand il dit c'est Dadis ou la mort? Vous l'avez entendu? Une autre question. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez dit que vous ne pouviez pas démissionner. Qui vous en empêchait? Chacun a sa manière de venir au Oui. gouvernement. Moi, je ne pouvais pas, je l'assume, je ne pouvais pas démissionner. Ah, ok. Ce n'était pas une obligation pour moi de démissionner. Ok. Est-ce qu'en nommant quelqu'un à un poste ministériel, on peut lui dire le totem c'est de démissionner? Comment? En nommant quelqu'un à un poste ministériel, est-ce qu'on peut lui dire que le totem c'est de démissionner? Mais on ne peut pas aussi nommer quelqu'un pour lui dire que tu dois démissionner. D'accord. C'est ma réponse à la question. Dites-moi, monsieur le ministre, quand le président s'est rendu avec les journalistes à l'hôpital, vous étiez avec lui? Non. Vous n'étiez pas avec lui. Il était avec qui? Quel autre ministre? Je ne sais pas. D'accord. D'accord. Dites-moi, le premier conseil des ministres qui s'est tenu après les événements, vous avez pris part à ce conseil des ministres? Comment? Après les événements du 28 septembre. Oui. Le gouvernement du CNDD était là toujours. Et il y a eu un conseil des ministres. Oui, toujours un conseil des ministres présidé par le Premier ministre. Par le Premier ministre. Oui. Qui rencontre au président. Voilà. J'ai dit ici que le président Dadis ne participait pas comment on appelle, au conseil des ministres. Il déléguait ses pouvoirs au Premier ministre. Pourquoi, lors du conseil des ministres, vous n'avez pas accordé la priorité de ce conseil aux événements du 28 septembre pour condamner, pour demander à ce que les commanditaires soient dénichés et traduits en justice? Pourquoi Non, mais cela a été fait. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas accepter cela. Les commissions ont été mises en place. Ça a été répondu. Ne vous énervez pas. Non, je ne suis pas du tout énervé. Voilà, donc Président. on va vous poser toutes les questions ici. D'accord. La question qui ne doit pas être posée, vous verrez que le tribunal va immédiatement intervenir. D'accord. Donc là, calmez-vous. D'accord, merci.
Monsieur le ministre, je vous pose cette question parce que après la tenue de votre Conseil des ministres, nous n'avons pas vu le ministre de la Justice qui commandait l'ex-procureur général réagir. Il n'a pas réagi. Personne n'a été interpellé. Il y avait le ministre de la Défense. Il y avait le chef d'état-major général des armées. Mais l'instruction n'a pas été donnée pour arrêter les assaillants qui sont venus massacrer les paisibles populations au stade. Pourquoi cela? Je ne suis ni l'un ni l'autre maître dans ce que vous décrivez. Donc je ne peux pas répondre à cette question. D'accord, d'accord. Dites-moi, quels sont les rapports qui existaient entre vous et le ministre du grand banditisme et de l'antidrogue, le ministre Tchegolo? Quels sont vos rapports? Ben, c'est des rapports de travail, de fraternité. C'est tout. Je l'ai connu d'ailleurs après la prise du pouvoir. Sinon, je ne le connaissais pas avant. Je l'ai connu après. C'est juste ça. Parce que moi, mes activités ne s'étendaient pas sur son service. Voilà. Les personnes qui ont été interpellées dans le cadre de lutte contre la drogue et le narcotrafiquant, et on ne vous en rendait pas compte de cela en Conseil des ministres? Elhadji Daouda Cissé, président de Diamantaire, Kalo, etc. Beaucoup d'autres personnalités. On les interpellait, on les rançonnait. On ne vous rendait pas compte, vous ne discutiez pas de cela en Conseil des ministres? Je ne peux pas répondre à cette question. Je vous ai dit que M. Moussa Tchegolo n'était pas un membre du gouvernement. Comme son nom l'indique, c'est des services spéciaux. Donc, c'est cette réponse que je peux donner à cette question-là. D'accord, d'accord. Est-ce que le colonel Pivi, ministre de la Sécurité présidentielle, il prenait part au Conseil des ministres? J'ai répondu à cette question par la négative. Donc, il ne prenait pas part au Conseil des ministres. Merci, Monsieur le Président. Merci.